Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, on va essayer de faire la deuxième leçon sur les cahiers de la Luciole pour les sciences, niveau 3e année primaire. Bien. Alors, voilà la leçon d'aujourd'hui. C'est la deuxième leçon sur le manuel. Donc, on a comment peut-on caractériser des animaux? Bien, je me demande. Premièrement, observe ces radiographies qui permettent de voir l'intérieur du corps des animaux. Que constates-tu? Alors voilà ici, sur le dessin, vous voyez, truite, ver de terre, fourmi, chien, poulet, escargot. Bien, avant de commencer, on explique c'est quoi radiographie. Alors, que signifie le mot radiographie? Bien. Alors, si vous voulez observer l'intérieur d'un animal, qu'est-ce qu'on a? Donc, on peut faire ce qu'on appelle une radiographie. Donc, pour faire une radiographie, on doit envoyer des rayons indolores sur l'animal et on observe sur la photo la trace des endroits solides qui ont bloqué le passage des rayons. Donc, on peut voir la trace des os à l'intérieur. Alors, des os, ça veut dire, on dit un os, des os. Alors, on ne prononce pas le S. Un os, des os. Alors, comme vous le voyez ici, on a des animaux. Donc, on a fait ce qu'on appelle une radiographie. Et bien sûr, on voit bien la trace des os à l'intérieur, ce qu'on appelle le squelette. Donc, ici la question, quels sont les animaux qui possèdent un squelette avec une colonne vertébrale? Alors, regardez très bien ici. Donc, on observe bien les animaux qui possèdent un squelette. Donc, c'est bien sûr le chien, poulet et poisson. D'accord? Alors, je vais écrire les réponses après. D'accord? Bien. Comment distinguer les vertébrés entre eux? Alors, les animaux qui possèdent un squelette s'appellent les vertébrés. Bien. Je cherche. Deuxièmement, lis ce texte et souligne les mots qui indiquent le régime alimentaire des animaux. Donc, on va classer les animaux à partir de leur alimentation. Alors, les vertébrés carnivores, on a des vertébrés carnivores. Vous connaissez déjà les animaux carnivores. Ne mangent que des animaux, c'est-à-dire de la viande. Les vertébrés végétariens se nourrissent uniquement de végétaux. Parmi eux, les herbivores ne mangent que de l'herbe et des feuilles. Les vertébrés omnivores se nourrissent de végétaux et d'animaux. Et les vertébrés ont en général les mêmes catégories de dents, mais certaines sont plus développées que d'autres selon ce qu'ils mangent le plus. Bien. Regardons la page 7. Troisième question A. Relie le descriptif des dents aux animaux chez qui elles sont bien développées. Alors ici, on a bœuf, lion et hermine. Ce sont des animaux. Alors, les crocs sont des canines très pointues et très développées chez les animaux qui mangent d'autres animaux. Elles permettent de déchirer les chairs, c'est-à-dire la viande. Les molaires au fond de la bouche sont larges avec des bosses en surface. Elles sont particulièrement grosses chez les animaux qui se nourrissent exclusivement de végétaux. Elles servent à écraser l'herbe, les feuilles, les graines.
Et les prémolaires, en forme de triangle pointu au milieu de la mâchoire, coupent des morceaux de viande, de fruits, de plantes. Bien, on va essayer de relier les dents à chaque type de dent à l'animal qui convient. Bien sûr, pour les crocs, c'est pour le lion. Et pour les molaires ici, c'est bœuf. Et enfin, les prémolaires, c'est hermine. Alors, notez bien que cet animal, c'est un animal qui est mammifère et carnivore. Alors, classe dans le tableau les animaux dont les dents sont représentées ci-dessus. Alors, vous avez carnivore, omnivore et herbivore. Je rappelle que les carnivores, ce sont les animaux qui mangent d'autres animaux, c'est-à-dire de la viande. Et les herbivores, ils mangent des plantes ou bien l'herbe. Et pour omnivore, à la fois, ce type d'animaux se nourrissent à la fois des animaux et de l'herbe. Et bien sûr, on va essayer d'écrire si vous voulez, règle d'après ce qu'on a vu. Donc, je vais essayer de vous donner la réponse et après, on écrit la règle. Alors, voilà. Ici, bien sûr, j'ai dit que les animaux qui possèdent un squelette, c'est-à-dire une colonne vertébrale, c'est le chien, le poulet, le poisson. Et bien sûr, ici, on va essayer de souligner les mots carnivore, végétarien, herbivore et omnivore. Pour l'exercice 3, voilà, on a déjà parlé de ça. Et pour l'animal qui est carnivore, c'est le lion. Omnivore, c'est hermine. Et herbivore, c'est bœuf. Pour la conclusion, la règle qu'on peut tirer, c'est que les vertébrés sont des animaux qui possèdent un squelette. Les carnivores mangent d'autres animaux. Les herbivores mangent de l'herbe, des feuilles. Les crocs permettent de déchirer les chairs, c'est-à-dire la viande. Les prémolaires de découper des morceaux d'aliments. Les molaires d'écraser les végétaux. Voilà une petite règle pour ce qu'on a vu sur cette leçon.